C'est une héroïne qui parle de quelque chose et on la voit dans plusieurs supports. Donc elle a une histoire, elle a une identité, elle a une famille. Enfin vraiment c'est une personne à laquelle tout le monde peut s'identifier. Et oui, c'est une héroïne noire, mais elle s'adresse à tous les enfants. L'idée c'est qu'un enfant non noir, caucasien, se dise elle est comme moi, elle va à l'école comme moi, c'est une enfant comme moi. C'est mon premier événement. Je voulais mettre, cette année, j'ai envie de mettre le dessin animé en avant. Et je voudrais faire, en fait, des projections, mais discussions. On parle d'estime de soi, on parle d'harcèlement scolaire, en fait, aussi, à l'école, comment ça se passe. En fait, j'ai envie d'entendre les voix des enfants. J'ai envie que les enfants s'expriment et nous expliquent comment ça se passe à l'école, comment ils apprennent à s'accepter, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire, déjà, l'acceptation de soi, est-ce qu'ils ont fait face au harcèlement, vraiment, je voudrais les entendre, en fait. Bonjour à tous, c'est Little Nappy pour Upendo. Alors, je m'appelle Ashley Auguste et je suis la créatrice de Little Nappy, donc c'est un univers pour enfants. Et je suis franco-haïtienne, je réside en région parisienne. Little Nappy, c'est un univers pour les enfants que j'ai créé en 2018, où je mets en avant un personnage afro qui se décline du coup en livres, poupées, tête à coiffer, coloriage. Enfin, j'ai vraiment créé plein d'outils en fait pour prôner l'estime de soi, la tolérance, la diversité à travers cette héroïne pour les enfants. Alors, j'ai créé ce projet à partir du moment où j'ai constaté qu'il manquait de diversité dans tout ce qui était livres pour enfants, médias pour enfants. J'ai vraiment fait une étude de marché où je regardais en France qu'est-ce qui se faisait et je me disais qu'en fait, il n'y avait pas d'héroïne noire qui ne soit pas Kirikou, donc tout nu dans un village, mais vraiment habillée, qui ait une double culture comme moi en fait. Alors à la base, je voulais faire un dessin animé. C'est vrai que j'étais partie sur ce projet-là, mais quand j'ai vu les coûts, je me suis dit bon, c'est un petit peu cher, donc je vais commencer par des livres. Et c'est là que j'ai regardé aussi dans les livres ce qui se faisait en termes d'héroïne ou de héros. Juste un héros qui a une double culture, en fait, j'en trouvais pas. Et je me suis dit, je vais faire des livres. Le projet, en fait, il part de plusieurs constats. Donc déjà, moi, ma propre expérience quand j'étais petite, forcément, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et c'est vrai qu'à l'école, dès que tu arrives avec un afro, forcément, tu te prends des remarques. Ah, ton afro, ah, tes cheveux. Enfin, vraiment tout type de remarques. Donc finalement, tu as honte de tes cheveux. Et aussi des témoignages que j'ai pu recevoir autour de moi. Donc moi, à la base, j'avais créé une page en 2015 sur tout ce qui était cheveux afro. Donc je voulais me renseigner sur comment on s'en occupe. C'était un blog en fait que j'avais fait sur Instagram et j'avais eu énormément de retours de parents, de femmes et aussi de parents qui me demandaient comment faire pour les enfants. Et c'est là que je me suis dit que j'allais faire un Little Nappy en fait. C'est en voyant ça et en voyant en fait le manque qu'il y avait à ce niveau-là en termes d'éducation. Et du coup, j'ai constaté que les enfants aussi manquaient cruellement de modèles en fait. J'ai commencé par les livres et quand j'ai vu l'engouement et le retour par rapport au premier livre justement qui parle des cheveux afro, j'ai vu une maman un jour qui m'a dit ce serait bien de la voir aussi en dessin animé. Et après forcément j'ai fait mon étude de marché et c'est vrai qu'il manquait aussi d'héroïnes noires tout simplement. Et je me dis qu'en fait c'est bien de se servir de plusieurs supports pour les enfants. Autant les livres que les dessins animés. En fait je veux vraiment être partout où, là où les enfants sont en fait. Je veux vraiment environner l'enfant. Donc dans sa chambre je voudrais que dans un écran, il y a les Little Nappy, dans sa bibliothèque, il y a les Little Nappy, le bac à jouer, il y a la poupée, enfin vraiment tout ce qui rappelle l'enfance en fait. Par rapport au premier livre, j'en ai eu énormément, c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à continuer et à être encore plus créative. Les parents, c'était vraiment des DM au quotidien quand il s'agit d'internet, mais même sur place quand je faisais des salons, pas mal de merci pour ce que vous faites. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais petite, ça c'est la phrase qui revient très souvent. Ma fille justement elle traverse cette période en ce moment, mon fils aussi traverse cette période, donc on est vraiment sur le sujet, donc grâce à vous, vos supports, moi ça m'aide aussi à l'expliquer, etc. Donc ouais, c'est les deux retours qui viennent le plus souvent depuis que j'ai commencé. Il y a vraiment un essor, il y a vraiment une croissance en termes de représentation positive de héros de couleur. Donc je suis très contente, pas que noir, mais c'est vrai que noir en tout cas oui, il y a de plus en plus de livres, ça je suis contente. Mais ça reste niché, c'est-à-dire que dès que je sors de ma page Instagram ou que je sors des salons afro, j'ai toujours des parents qui vont me dire ah mais attendez, je vous connaissais pas, ou où est-ce que je peux trouver des livres, etc. Moi je lui dirais mais il y en a beaucoup, et elle va me dire non, mais c'est parce qu'ils sont pas là où nous on est en fait, d'où la visibilité. C'est mon premier événement. Je voulais mettre, cette année, j'ai envie de mettre le dessin animé en avant, parce que je l'ai pas assez mis en avant, je trouve. Et je voudrais faire en fait des projections, mais discussions. Donc on va projeter le dessin animé, mais on va en parler. Parce qu'il y a un gros aspect pédagogique, ludique,
où justement on parle d'estime de soi, on parle d'harcèlement scolaire en fait aussi, à l'école comment ça se passe. En fait j'ai envie d'entendre les voix des enfants. J'ai envie que les enfants s'expriment et nous expliquent comment ça se passe à l'école, comment ils apprennent à s'accepter, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire déjà l'acceptation de soi, est-ce qu'ils ont fait face au harcèlement, enfin vraiment je voudrais les entendre en fait. Et je pense que le dessin animé c'est un bon support. L'héroïne, du coup, Little Nafi, donc elle va à l'école la journée, mais en fait le soir c'est une héroïne, mais personne ne le sait. Donc elle va à la rescousse des enfants qui sont complexés. Donc c'est une héroïne portée sur l'estime de soi. L'idée c'est qu'elle aille redonner du courage, de la force, de la motivation aux enfants qui sont complexés pour X, Y raison. Et donc elle part en mission secrète, et une fois qu'elle a fait sa mission, elle revient chez elle comme si de rien n'était. Et bien sûr, le message derrière, c'est que dans les épisodes, il y a tout type de complexes. Il y a un enfant qui est très timide, il y a une enfant qui est rousse et tout le monde dit « Ah, t'es rousse, tes cheveux ils sont pas jolis ». Ou il y a une enfant avec un afro aussi, qui cache son afro parce qu'elle en a honte. Et l'idée, c'est qu'elle leur redonne confiance en eux. Sur le long terme, je suis en train de créer une gamme de cosmétiques. Enfin, ça fait 3 ans. Du coup, là, on arrive sur la fin de la gamme qui devrait sortir cette année. Donc, c'est une marque destinée aux enfants, aux cheveux texturés, en fait. Et c'est made in France. Et voilà, ça répond à plusieurs besoins de nos cheveux, justement. C'est un souci qu'on retrouve aussi aux États-Unis, qu'on retrouve aussi en Europe. Tout ce qui est Espagne, Portugal, Italie, Belgique. C'est ce qu'on retrouve un peu assez souvent. Je dirais même en Afrique, parce que les livres édités en France vont en Afrique. Donc, en fait, il y a tout à faire. Et oui, je m'exporte pas mal. Ben là, l'année dernière, j'ai fait une tournée aux États-Unis dans des écoles primaires. Et justement, j'ai trouvé leur projet mais génial parce que ça, je l'avais jamais fait en France, par exemple, depuis que j'ai commencé. Donc moi, je fais ma première tournée, mais même pas en France. Donc je trouve ça incroyable. Mais justement, c'était le sujet, c'était l'estime de soi, c'était la diversité, c'était la tolérance. Et en fait, ils étaient hyper ouverts. Et j'ai trouvé ça génial. Et on avait des enfants de partout dans le monde aussi. Donc ça, il y avait une vraie multiculturalité. Et je me dis que dans les écoles en France, ce serait top de faire ce genre de projet, en fait. J'ai appris beaucoup de choses. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain parce que j'ai pas fait d'études en littérature ou en animation ou en cosmétique. Donc du coup, j'arrive et je me dis je viens avec mon idée et je vais voir ce que ça donne. Et surtout, j'apprends tout sur le terrain. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, on peut faire 1 heure dessus. Mais en gros, sur l'entrepreneuriat, je pense que le conseil que je pourrais donner, ce serait de jamais abandonner en fait, tout simplement. Surtout si on croit au projet, l'idée c'est de ne jamais abandonner, même si on n'a pas forcément toutes les clés au départ. Le fait de ne pas lâcher et d'échouer aussi, parce que ça fait partie du jeu. Le fait d'échouer et d'accepter, ça aide à se relever et à continuer jusqu'à qu'on réussisse en fait. J'aime bien dire, quand tu vois qu'il y a un besoin et que rien ne s'est fait pour répondre à ce besoin, tu peux créer en fait. Tu peux créer quelque chose pour répondre à ce besoin-là.